Mais je t'ai pas raconté l'autre jour, tu sais, comme ça fait 4 ans maintenant, je suis allée à l'hommage. Ah ouais, Euh, c'était bien. C'était forcément un peu triste, hein, mais ça a permis de revoir plein de monde. Des élèves comme des profs. Je pensais pas qu'il y aurait autant de profs. Mais Bah, c'est bien. ouais, franchement, c'était super. Mais j'ai pas mal parlé avec, tu sais, comment il s'appelle? Notre ancien prof d'anglais en Oh, troisième. trop bien, il se rappelait de toi? Bah un peu, mais forcément, il a eu beaucoup d'élèves. Mais ça m'a pas mal refait penser à tout ça et surtout à quel point ils étaient présents pour Ouais, nous, c'est vrai, on a eu de la pour chance. ouais, surtout qu'on puisse extérioriser Mm. ça, bien se rendre compte. On avait fait une lettre, Ouais, ouais. on avait fait des exercices là-dessus et j'ai essayé de la retrouver. J'ai pas réussi à remettre la main sur celle que j'avais faite. Faudrait que je regarde si je l'ai encore. J'aimerais bien la retrouver, peut-être pour, tu sais, voir comment après coup, genre la modifier en fait, 4 ans plus tard, et de voir comment ma vision a changé aussi par rapport à ça. Ce serait bien de la retrouver, faudrait que je cherche. Bonjour à toutes et à tous, donc je tenais à vous accueillir aujourd'hui en petit groupe pour vous exposer la suite de cette année scolaire si particulière. Comme vous le savez, nous avons été victimes d'un attentat terroriste au sein de notre collège et après en avoir discuté avec la direction, les collègues et la communauté éducative du collège, nous avons décidé de mettre en place différentes actions. Donc dans un premier temps, nous allons faire des ateliers d'écriture slam qui vont vous permettre de libérer votre parole et d'exprimer un peu votre ressenti sur tout ce que vous avez vécu ou tout ce que vous allez vivre dans les prochains mois. Dans un second temps, il va y avoir une association qui va venir au collège. Donc cette association, elle s'appelle l'AFVT, l'Association française des victimes du terrorisme. Et dans cette association, il y a des victimes ou des témoins d'attaques ou d'attentats terroristes, comme par exemple le Bataclan. Leurs témoignages vont être précieux et vont vous permettre de voir que vous aussi, élèves, vous êtes victime d'un attentat terrorisme. Euh, Évidemment, il y aura également une cellule psychologique qui va être mise en place. N'hésitez pas à nous consulter tout au long de cette année. Nous serons présents pour vous, comme nous savons que vous également serez présents pour nous. Je vous remercie de votre attention. J'avais jamais vraiment pensé à écrire mes peines avant. Je m'étais toujours dit que si en parler était difficile, l'écrire le serait sûrement tout autant. On n'est jamais réellement prêt à perdre quelqu'un, même si on peut s'y attendre parfois à cause de l'âge ou d'une maladie. On est encore moins préparé quand tout arrive si soudainement. Un accident peut survenir en un instant, qu'il soit causé par un inconnu ou par nous-mêmes. Ces drames, qu'ils soient des accidents ou des crimes, endeuillent des familles et parfois même toute une nation. Quand un attentat frappe, ce n'est pas seulement des vies qui s'éteignent, c'est tout un peuple qui ressent la douleur et l'injustice. Chacun de nous, qu'il soit directement concerné ou non, se retrouve touché d'une manière ou d'une autre. Ces événements nous obligent à nous mettre à la place de ceux qui ont perdu un être cher, à penser à toutes ces personnes parties brutalement, sans préavis. On pense aux vies arrachées, aux familles dévastées, aux proches qui restent avec un vide immense. Ces personnes n'étaient pas des héros, juste des gens ordinaires, comme vous et moi, qui vivaient leur quotidien. Leur départ brutal devient une tragédie qui dépasse leur cercle personnel. Leur histoire, leur nom, deviennent le symbole de notre propre vulnérabilité et de notre besoin de solidarité face à ces épreuves. On croit toujours qu'un tel drame n'arrive qu'aux autres, jusqu'au jour où cela nous touche personnellement. On n'y est jamais préparé, on ne l'a jamais voulu, mais cela nous frappe malgré tout. Du jour au lendemain, notre vie paisible s'est effondrée. Aujourd'hui, 4 ans après, je repense à lui en revoyant toutes ces mimiques, celles qu'on disait détester, mais qu'on appréciait secrètement. Cette vision qu'il avait de pouvoir voir un papier qui traînait sur nos tables à l'instant où on le posait, mais pas quelqu'un qui trichait. Le fait que, dès qu'on finissait son cours plus tôt, il passait les 3 minutes restantes à nous raconter ses blagues, encore plus nulles que celles des carambars. On se souvient de toutes ces choses qui semblaient si insignifiantes à l'époque et qui, maintenant, sont les derniers souvenirs que nous avons de lui. Ces souvenirs qui sont les derniers liens qui nous unissent tous, ces anciens élèves. Alors j'écris votre nom, Samuel Paty.
Mmh.